L'histoire d'Amandine Pélissard qui s'est battue pour la justice pour sa fille en particulier et pour l'éducation en général. Amandine Pélissard ne supportait pas l'injustice que sa fille Alina subissait de la part des enseignants de l'école. Les événements ont commencé avec les profondes frustrations et émotions d'Amandine lorsqu'elle a partagé une partie de sa vie de famille sur Instagram Stories. C'était un combat pour la justice et pour défendre Alina, tout en lui accordant de l'attention et une voix maternelle. Avant de décider de rendre l'affaire publique, Amandine a soigneusement réfléchi à chaque démarche qu'elle a entreprise. Elle comprend que s'attaquer au système éducatif n'est pas simplement pour un gain personnel mais pour faire valoir les droits des étudiants et exiger l'équité. Avec confiance et détermination, elle a décidé de réfléchir sur l'incident sur les réseaux sociaux, où ses pensées, ses sentiments et ses espoirs ont été largement transmis. Amandine n'est pas seulement une mère normale, mais aussi une femme qui sait se lever et riposter quand il le faut. Elle n'a pas hésité à dévoiler ses réflexions et a ainsi créé une vague d'initiatives dans la communauté, appelant au soutien et à la coopération pour le changement. Les courtes histoires Instagram d'Amandine ne visent pas seulement à raconter l'histoire, mais aussi à refléter une image plus large des problèmes profonds du système éducatif actuel. Le combat d'Amandine ne s'est pas arrêté après des plaintes et des plaintes. Elle enquête et approfondit la manière dont l'école et les enseignants traitent les élèves, et cherche à trouver des solutions pour éviter que des cas similaires ne se reproduisent à l'avenir. Ce que fait Amandine ne s'adresse pas seulement à Alina, mais aussi à des millions d'autres étudiants confrontés à des défis similaires, qui ont besoin de protection et de soins de la part du système éducatif. Amandine enquête et approfondit constamment la manière dont les écoles et les enseignants traitent les problèmes liés aux élèves, trouvant ainsi des solutions spécifiques et efficaces. L'enquête d'Amandine ne s'est pas limitée à signaler l'incident sur les réseaux sociaux et à recevoir des excuses de la part de l'école. Elle approfondit les détails, depuis l'analyse des politiques et procédures de l'école jusqu'à la compréhension de la manière dont les enseignants ont traité les élèves. Cela montre que son engagement ne s'adresse pas seulement à Alina mais aussi à toute la communauté étudiante confrontée à des défis similaires. Amandine comprend qu'intervenir et changer dans le système éducatif n'est pas facile. Elle s'est engagée non seulement à améliorer la situation actuelle, mais également à garantir que des problèmes similaires ne se reproduiront pas à l'avenir. Cela l'oblige à être patiente, méticuleuse et persistante dans la recherche de la coopération des parties prenantes et du changement au sein du système. Une particularité est qu'Amandine a non seulement gardé le sujet pour elle, mais a également fait entendre la voix des autres membres de la communauté. Elle est devenue une source d'inspiration et un modèle pour les autres, les encourageant également à se lever et à exiger la transparence et la responsabilité de la part des autorités éducatives. La décision n'a pas été facile lorsqu'Amandine a décidé d'entrer dans le cycle du débat public. Elle a dû faire face aux critiques et aux avis mitigés de la communauté en ligne et même de personnes exerçant la même profession. Cependant, sa croyance en la justice et ce qu'elle faisait l'a aidée à surmonter toutes les difficultés et à continuer à se battre pour atteindre ses objectifs. Amandine ne s'est pas découragée malgré les critiques et les avis mitigés de la communauté en ligne ainsi que de ses collègues du secteur de l'éducation. Cela montre qu'elle fait preuve d'une grande patience et d'une grande confiance pour accepter différentes opinions sans être trop influencée. Une profonde croyance dans la justice et les valeurs humaines est ce qui pousse Amandine à relever tous les défis. Amandine est constamment à la recherche de solutions et d'opportunités pour porter la parole à ceux qui n'ont pas de voix dans le système éducatif. Elle ne voulait pas simplement améliorer la situation de ses enfants, mais elle défendait également les autres acteurs du système éducatif confrontés à des problèmes similaires. Amandine ne s'est pas contentée de signaler le problème, mais a également activement cherché à contacter les directeurs et les inspecteurs des écoles. L'ouverture de ce nouveau canal de communication l'aide non seulement à résoudre efficacement les problèmes, mais aussi à faire des suggestions spécifiques pour améliorer la qualité de l'éducation pour tous les élèves. Les actions d'Amandine ne se limitent pas à résoudre des problèmes spécifiques mais sont aussi plus stratégiques et durables, le but étant d'avoir un plus grand impact sur le système éducatif. Son dialogue ouvert et ses suggestions concrètes montrent qu'elle s'efforce constamment d'améliorer les conditions d'apprentissage et l'environnement éducatif pour l'ensemble de la communauté. En résumé,
L'analyse ci-dessus montre qu'Amandine Pélissard est non seulement une mère qui s'est levée pour défendre les droits de ses enfants mais aussi une militante pédagogique clairvoyante. Elle s'est relevée, a accepté les défis et les a surmontés pour contribuer au changement et améliorer la qualité de l'éducation pour un plus grand nombre d'élèves. Amandine va au-delà de la réflexion sur l'incident et l'aborde personnellement. Elle a mené un débat important sur le rôle des parents et des communautés dans la création d'un environnement d'apprentissage équitable et dans l'encouragement de la croissance personnelle de chaque élève. Cela démontre son engagement en faveur d'une amélioration globale du système éducatif, non seulement en termes de forme mais aussi en termes de contenu et de valeurs éducatives. Amandine est devenue un symbole de lutte et de détermination, non seulement pour elle-même mais aussi pour les valeurs et principes qu'elle représente. Elle s'efforce constamment de faire entendre sa voix et de promouvoir des actions concrètes pour résoudre les problèmes et parvenir à un consensus. Cela démontre son leadership dans la conduite de changements positifs et profonds dans la communauté éducative. Bien qu'elle soit considérée comme une icône, Amandine reste humble et se considère comme une femme simple, aimante et soucieuse de ses enfants. Elle apprend et s'adapte constamment au fur et à mesure qu'elle se bat, l'aidant ainsi à améliorer l'efficacité de ses efforts et à renforcer les relations avec les parties prenantes. Les valeurs et principes que représente Amandine reflètent non seulement ses convictions personnelles mais aussi celles de nombreux autres parents et éducateurs. Elle s'appuie fermement sur des principes importants tels que l'importance de protéger et de promouvoir les valeurs humaines dans l'éducation, étendant et renforçant ainsi son influence dans la communauté. Cela a été un voyage de patience, de dissidence et d'innovation. Amandine a découvert que le changement nécessite non seulement de grandes actions mais aussi des étapes concrètes, un dialogue sincère et du respect entre les parties prenantes. Sa détermination et son courage ont ouvert une nouvelle voie, inspirant les autres à agir et à changer. Au final, Amandine Pélissard n'est pas seulement une mère ou une femme qui défend la justice, mais un symbole de dureté et d'envie de changement. Ses actions et sa persévérance étaient contagieuses, laissant une marque non seulement dans sa vie mais aussi dans le cœur de ceux qu'elle a touchés et encouragés.